professeur Alain, la propagande se poursuit. Le professeur Alain, candidat au présidentiel du parti IN, portant le numéro 22, a poursuivi hier ses déplacements en province. Parmi les localités visitées figure la commune rurale de Maatalak, située à 35 km de Fort-Dauphin, où il a été accueilli chaleureusement par la population. C'est le seul candidat à avoir visité cette commune. Nous sommes allés à Maatalak, qui est à 35 km de Fort-Dauphin, parce qu'il s'est passé des événements liés à l'installation des grandes mines, en particulier QMM. Ensuite, nous étions allés aussi à Thomas, parce que là-bas, on a à peu près les mêmes choses, mais avec une autre société en Matouvi. Et nous avons voulu expliquer, entendre déjà la population, de leur expliquer que de toute façon, l'investissement que ces grandes sociétés font dans notre pays, ni Madagascar, ni l'État, ni les privés malgaches n'ont les moyens de le faire. Donc nous ne pouvons pas nous en passer. Mais leurs revendications, notamment, il n'y a pas peu de retombées directes. Nous les avons expliqué que cette situation est connue par d'autres pays africains avant nous, notamment au Mozambique que j'ai visité. Et au Mozambique, ils ont expliqué qu'une des solutions, c'est au niveau des sous-traitants. Parce que c'est les sous-traitants qui vont embaucher directement. Il faut que le pays se dote des sous-traitants déjà capables de soumissionner. Et deuxièmement, d'avoir aussi beaucoup de petits sous-traitants qui vont permettre d'embaucher des gens un peu qualifiés. Mais pour cela, il faut que le pays se dote en fait d'une grosse banque nationale d'investissement qui peut accompagner ces sociétés. Et nous, en particulier, on pense que nous allons relancer la caisse de dépôt et consignation. Et sinon, voir si les banques nationales peuvent être créées et avec cet objectif en particulier. Mais il faut que l'État s'engage derrière le privé. Et sinon, je pense qu'on va avoir encore ce genre de problème. Le défi à atteindre est de redresser le pays. Comment pensez-vous pouvoir y parvenir? Non, nous avons dit qu'il faut appliquer ce qui se fait dans un pays qui sort de la guerre. Comme dans un pays qui sort de la guerre, il y a 2 années pour mettre à niveau l'état des droits, tout ce qui va avec. Là, il faut vraiment un programme de survie humanitaire parce qu'aujourd'hui l'appareil productif est au ralenti. Il faut revoir la santé, l'éducation, les urgences. Il faut revoir aussi surtout les privés, le secteur privé, parce que c'est eux finalement qui vont créer, produire et créer des emplois. Il faut soutenir, il ne faut pas s'attendre ni promettre qu'on va embaucher à tout va, que l'État a le moyen de faire ça. Une séance d'information suivie de démonstrations sur l'usage du bulletin unique a eu lieu. Pour le professeur Alain, il faut que la communauté internationale et la CENIT se ressaisissent.